Première neige, le pire moment de l'année. Mais ça veut aussi dire que c'est l'arrivée de la cuisine réconfortante. Aujourd'hui, on se fait une recette purement québécoise. Écoutez, j'ai de la misère à vous exprimer à quel point j'ai hâte de manger ce plat-là. Un hot chicken, pas trop compliqué. C'est du pain, de la volaille, donc du poulet, avec de la sauce gravy, puis des petits pois. Pour une raison inexplicable, ce mix parfait d'ingrédients crée quelque chose de vraiment agréable à manger, surtout quand il neige dehors. J'ai pas juste cuisiné pour moi aujourd'hui, on a la chance d'aller voir les gars de Lieu commun. Vraiment cool comme projet. Les gars, dans le fond, ont un chai en plein centre de la ville. Pour ceux qui ne savent pas, un chai, c'est un endroit où on vinifie le vin. Ils achètent des raisins à l'extérieur de Montréal, les ramènent ici, puis ils font leur vin ici, en plein centre de la ville. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui font quelque chose comme ça. Les vendanges viennent de se terminer. Je pense qu'ils ont eu un gros moment d'effort, de travail. On va aller les réconforter avec un petit hot chicken, avec la belle température. Puis voilà, c'est parti. Dans le fond, on va commencer par faire le pain brioché. Le hot chicken, c'est fait avec du pain blanc qu'on achète au commerce. Le pain blanc du commerce, étrangement, c'est vraiment difficile à faire. Avoir cette espèce de texture spongieuse, aérienne, j'ai jamais réussi. L'industrie du pain peut me donner le secret, j'aimerais vraiment. Ce qui se rapproche le plus de ça, selon moi, c'est du pain brioché. C'est ce qu'on va faire, une recette de miche de brioche ultra simple. On va avoir besoin d'un KitchenAid, un mélangeur, un pied mélangeur. Comment t'appelles ça? Un robot mélangeur? On va avoir besoin de quelque chose qui mélange avec un crochet, simplement parce qu'il faut quand même incorporer beaucoup de force à la pâte, c'est-à-dire la faire pétrir assez longtemps. À la main, c'est faisable, ça va juste être plus long. J'ai du lait qui est tiède, super important, pas faire figer le beurre. Donc, je vais l'incorporer au fond de mon bol. On commence toujours par les liquides, comme ça fait en sorte qu'il n'y a pas de grumeaux qui se forment dans le fond de notre bol. Je viens d'ajouter mon beurre fondu. Je vais craquer 2 œufs. Ajouter nos 2 œufs. Juste ici, j'ai sucre et levure. Donc, je vais tout incorporer à l'intérieur comme ça. Puis, avec un fouet, on va s'assurer de bien dissoudre la levure, bien battre l'œuf. Pas besoin de virer fou. Juste être sûr que tout est bien dissous de notre préparation. Juste à côté, j'ai farine et sel, donc ensemble, que je vais juste mélanger rapidement comme ça. On ajoute par-dessus notre liquide. On va bien mélanger en utilisant le crochet. On commence par une vitesse assez basse. Après ça, on va pouvoir augmenter la vitesse pour ajouter de la force à la pâte. Donc la pâte a formé une première boule. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller décoller la farine sur le côté du bol comme ça, pour être sûr que tout s'incorpore bien. Suite à ça, on va pétrir pendant 10 minutes pour vraiment avoir une belle pâte bien lisse. On va la regarder tout à l'heure, tout va se décoller du bol, une belle structure. La pâte, ça décolle super bien du rebord du bol. Par indication, tout s'est bien passé. Avant de la laisser pousser, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui donner une forme. La structure du gluten va se développer vers le haut et non un peu tout croche. Donc pour ça, je vais juste fleurer légèrement mon poste, déposer ma boule de pâte. On va fariner un peu par-dessus, simplement comme ça, en la soulevant et laissant un peu les 2 côtés de la pâte retomber. Avec une corne, je vais juste bien arrondir tout ça. Puis là, j'ai un cul de poule juste ici. Je vais légèrement graisser. Puis on va filmer, laisser pousser pendant au moins 45 minutes. Ça double de volume. Puis après ça, on va être prêt à la mouler dans nos moules à brioche. Je vais portionner ma brioche, 600 grammes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pré-bouler nos miches. Juste replier ma pâte vers le centre quelques fois, peut-être 5 fois. Je la retourne, je vais juste la former comme ça avec mes mains. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-ci, on va laisser pousser environ un petit 30 minutes. On va laisser nos boules reposer. Puis après ça, on va former les miches. J'ai du bouillon de volaille ici. On va utiliser des aromatiques pour aller chercher un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de saveur. Je commence par l'oignon. Éplucher nos carottes. Pendant que je détaille mes légumes, je vais commencer à faire mousser mon beurre. Pour découper l'oignon, je vais y aller vraiment rapidement, sans trop me casser la tête.
Pendant qu'on fait ça, les oignons, je vais attaquer mes carottes. Wow! Cette magnifique lame est d'ailleurs disponible sur le site de Stay Sharp. Et si vous voulez sauver un petit 10 %, vous pouvez utiliser le code WeChef. Donc, gâtez-vous. Noël arrive. On a oignons, carottes, ail, puis je vais ajouter céleri branche. On parle souvent d'entretien de couteau, mais on parle très peu de prévention. Quelque chose qui est vraiment utile en cuisine pour éviter de ruiner les visages de son couteau. C'est une corne comme ça. Donc plutôt que d'utiliser la lame puis de tasser les aliments sur la planche à découper de cette manière-là, évidemment, bien, ça vient ruiner notre bel aiguisage sur notre lame. Le fait d'utiliser une corne épargne au final notre lame. Puis bien, en plus, c'est plus efficace, c'est pas coupant, la surface est plus grande, donc on peut bien ramasser les aliments. Un outil qui coûte pas cher, ça c'est peut-être une dizaine de dollars. Ça sauve des aiguisages à l'année longue. Donc nos légumes ont bien sué. Je vais ajouter un peu de pâte de tomate. Pâte de tomate qui va ajouter de la profondeur à notre gravy. Donc on va être prêt à mouiller avec notre fond de volaille. On va pouvoir ajouter nos aromatiques. J'ai une branche de romarin, 2 branches de thym ici. On va ajouter des shiitake. On va vraiment ajouter une belle profondeur. Probablement un petit secret de cette recette-là, c'est les shiitake. Dernière touche, on va ajouter du poivre en grains. Pendant que notre gravy est en train de cuire, on va façonner nos brioches. Donc, j'ai des beaux moules ici. Simplement, on pourrait les chemiser ou on peut utiliser la graisse en spray. La graisse en spray, ça sonne mal, hein? Je vais ramasser ma première boule, fleurer le poste. Le côté qui était par-dessus, je vais le mettre en dessous comme ça. Là, c'est le façonnage de brioche le plus facile au monde. Ce que je veux faire, c'est l'étaler, c'est d'obtenir un rectangle. Donc là, j'ai un beau rectangle comme ça. C'est aussi simple que de rouler la pâte comme ça. Puis une fois de temps en temps, je vais juste venir fermer la clé en poussant avec le bout de mes doigts comme ça. Bon. Puis attention, hein, je sais qu'il y a certains boulangers qui risquent de regarder ça. Ils vont se dire, il ne sait pas comment former une miche de pain, ce gars-là. Mais je vous garantis, c'est littéralement le pain le plus facile à faire pour cette raison-là. Le pliage est vraiment facile à faire. La ligne qu'on a ici, là, on appelle ça la clé. Puis ça, on veut absolument que ça soit en dessous du moule. Donc, étant donné que ma clé me fait face à moi, je vais venir attraper mon pain, puis le revirer de bord de cette manière-là. Et on va venir déposer dans notre moule. Façonner nos 3 brioches, on va couvrir puis on va pouvoir laisser pousser pendant un bon 30 à 45 minutes. OK, donc on va filtrer notre beau bouillon. Pour lier notre sauce, on va faire un roux, donc beurre et farine, temps pour temps. Donc ici, j'ai 100 g de beurre puis j'ai 100 g de farine. On va juste faire fondre gentiment le beurre. OK, le beurre est fondu, donc on va pouvoir ajouter notre farine, gentiment comme ça. Là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment cuire la farine pour éviter d'avoir un goût de farine crue à notre préparation tout à l'heure. Donc là, le roux, il a comme pâli, mais vraiment plus sur un roux blond. C'est parfait, c'est un indicatif que la farine a bien cuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le feu. Puis là, je vais vous offrir une petite astuce de chef pour être sûr d'avoir la liaison parfaite à la sauce. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir retirer une partie du roux. Puis si jamais je trouve qu'il manque de liaison, je vais pouvoir en rajouter. Donc comme ça, on peut vraiment contrôler la liaison en ajoutant du roux au fur et à mesure. Donc en mélangeant constamment, je vais venir déposer notre bouillon pour éviter de faire des grumeaux. C'est sûr que tout de suite, ça va épaissir. C'est normal. Pour atteindre notre liaison, on va monter le bouillon à ébullition en remuant constamment pour éviter que ça colle dans le fond de notre chaudron. Donc là, j'ai ma première ébullition, puis je le sens, là, ma sauce est définitivement pas assez liée. Donc je vais baisser le feu un peu. Je vais ajouter un peu de roux qu'on a préservé tout à l'heure. Je pense que je vais vraiment me permettre de tout ajouter sans hésitation. Mais au moins, ça vous permet d'avoir ce petit truc-là qu'on fait des liaisons de sauce si vous n'êtes pas certain de la liaison. Pour l'assaisonnement, ce que je vais faire, c'est ajouter une mini pointe de Dijon, poivre et du sel. Wow! Fait qu'on va conditionner la sauce pour qu'on puisse la porter là-bas, cuisiner pour les boys. Ouh! Donc après avoir poussé, on a enfourné la brioche pendant une trentaine de minutes. Super beau résultat. Belle miche bien spongieuse. Donc là, on s'en va chercher le poulet au Serrano, puis après ça, direction lieu commun. On se retrouve là-bas. All right!
Donc, on s'en va chercher le poulet pour faire le hot chicken dans un endroit qui est très proche de mon cœur, Barbecue Serrano dans le Myland. Des fois, c'est compliqué de cuisiner le soir de semaine. Donc, je m'arrêtais avec ma mère, ramasser un poulet entier, puis on mangeait ça à la maison. Donc, juste les saveurs, l'endroit, l'énergie, il y a quelque chose d'extrêmement nostalgique pour moi. Puis c'est le fun aussi parce que dans la vitrine, t'as comme les poulets qui tournent, qui sont en train de se faire rôtir. Il y a aussi les petites pommes de terre qui sont comme laissées dans le fond de la rôtissoire. Ils font juste récolter tous les jus de volaille qui cuisent durant la journée. Fait que ça, vous allez pouvoir découvrir ce petit coin de paradis dans le Myland que j'adore. Puis, ben, ultimement, le poulet, il est vraiment bon. Fait que je pense que ça va aller parfaitement bien avec notre recette d'aujourd'hui. Bonjour. On a la volaille, c'est parfait, ça sent très bon. J'ai vraiment faim, fait que j'ai hâte d'y goûter. Puis ben là, on s'en va directement au Chai Urbain. On va aller visiter la place, puis ben, je vais leur cuisiner le petit hot chicken. Fait qu'on se retrouve là-bas. Alright, man, on est sur les lieux. Comment? No pun intended. Avec Don. Fait que... Wow, man. Voici l'espace de fermentation, si tu veux, là. Fait que... Les fermenteurs partout ici, des trucs qui fermentent ici également, puis la belle chambre à barrique où tout devient un peu plus tranquille, les verres vont pouvoir se calmer pendant quelques mois pour pouvoir amener un petit mur de chardonnay en biodynamie qui est en face de Canadian Tire au marché central. C'est quand même poétique, post-apocalyptique. Dans le fond, tu vois nos fermenteurs en inox puis en flex tank. C'est une genre de fibre de verre, de plastique faite pour respirer comme un fût, dans le fond. C'est comme semi-poreux. C'est les cuves de fermentation. Souvent, on va fermenter les rouges avant de les mettre en barrique. Des pétnates, etc. Les vins jeunes, on va fermenter puis élever en inox ou en flex tank. Puis après, tout ce qu'on veut, donner un élevage un peu plus sérieux, un peu plus long, on va mettre en fût. Puis on va même fermenter en fût. Tu vois les chapeaux ici, on voit la fermentation. Là. On a aussi vendangé nos premiers les vignes locales, nos propres vignes qu'on a plantées en 2021. Fait 21, 22, 23, c'est la troisième feuille. Fait qu'on a genre un fût de chenin blanc et un fût de chardonnay pinot noir. Ouais. Tu goûtes à lui. Wow! Ouais, vraiment. C'était pas de stress. C'est bon, hein? Wow! Vraiment, man! Il y a une touche de sucre, tu vois. Je sais pas si tu vois ou non, là. Tout est grand, là. Tu peux voir, là. Ça, c'est du Riesling qui vient de commencer à fermenter. OK. Fait que, tu sais, il y a un peu d'alcool, là, mais c'est du jus, là. Mais tu sais, il sort la fermentation, tu vois. Ouais. C'est un peu comme... Alright, man. Fait qu'on a Guillaume qui est venu nous rejoindre. Bien sûr. Un des autres 4 fondateurs. Puis ben là, aujourd'hui, j'avais pas compris qu'il fallait mettre la main au raisin, mais il faut. Hein? La machinerie est en route. Ouais, on presse une piquette de gamay, piquette de petite perle, qui est comme la deuxième vie qu'on donne à nos morts de raisin. On va faire une petite boisson légère en alcool à base de fruits. Puis nous, c'est ça, depuis qu'on est rendu ici dans la coopérative centrale agricole, on a vraiment focusé sur prolonger la vie de notre matière première, diminuer les pertes, donner une seconde vie aux fruits. C'est notre 6e vendange 2023. 6e vendange de plus commun. Wow! Félicitations, guys! Ouais. Damn! Fucking go, man! Yeah! Là, dans le fond, il va falloir qu'on mette ces raisins-là dans cette grosse machine-là. Exact. C'est pas si compliqué. Dans le fond, on remplit le chaudière. Ah! Pendant que les gars finissent de remplir la grosse machine, je vais préparer le lunch. On va commencer par trancher la brioche. Prochaine étape, on va chauffer notre belle sauce. It's gravy time. Fait que c'est le grand moment. Même le sac est exceptionnel. On a passé la journée à préparer cette belle recette. On est presque rendu à l'assemblage.
Dans le fond, là, j'ai juste réchauffé un peu le pain dans ma poêle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma sauce sur le feu. Je vais ajouter toute la peau et tout le brun de volaille directement à la sauce pour garder ça bien au chaud. Je vais venir déposer notre blanc de volaille. Généreuse quantité de sauce. Une autre tranche de pain. Encore plus de sauce. Et on termine avec les petits pois. All right, you boys. I've got some hot chicken for you. Just like it is. Alright guys, merci tellement d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, c'était un plaisir et on se dit à la prochaine. Guillaume, peux-tu m'aider à faire la vaisselle s'il te plaît? Here we go!